La germination en est le signe. Ni la glace, ni l'aridité, ni les relents de mort ne parviennent à éliminer le mouvement de la vie. Depuis ce matin de Pâques, les portes du passage sont définitivement ouvertes, même si la trahison et les pouvoirs mauvais relèvent encore la tête. Pâques joue sa musique, détenant la puissance d'ouvrir des brèches dans les peurs et les angoisses provenant des ténèbres. Et sur les pierres roulées de la mort a déjà commencé la danse de la joie issue de la vie. Avec le psaume 117, invoquons le Seigneur. Nations, louez toutes le Seigneur. Peuple, glorifie-le tous, car sa fidélité nous dépasse et la loyauté du Seigneur est pour toujours. Amen. Chantons ce même psaume avec ce répond de Thésée, Laudate omnes gentes, à la page 189. Nous le chanterons 3 fois. Et on pourra faire des gestes pour se réveiller, même si on ne va pas courir le marathon, on est dans notre corps. Laudate omnes gentes, laudate Domino, laudate omnes gentes, laudate Domino, laudate omnes gentes. Que tu sois un bébé, un enfant, une ado, un adulte ou une personne âgée, que tu sois de Genève, de Suisse ou d'ailleurs dans le monde, que tu aies les cheveux longs, courts, blonds, bouclés, raides ou plus de cheveux du tout, que ta peau soit rose, marron, beige. Que ce matin, tu aies mis une robe, un short, un pantalon, un legging ou une jupe, que tu te sentes fatigué ou en pleine forme, de bonne ou de mauvaise humeur, que tu aies bien travaillé ou non durant la semaine écoulée, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Nous voulons te rappeler que Dieu t'aime infiniment. Il est toujours avec toi et ne t'abandonne jamais. Tu es son plus beau miracle. Il a mis en toi toute sa joie. Amen. Oui, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce temps de célébration ce matin. C'est une grande joie de vous accueillir dans ce temple des eaux vives qui est particulièrement bien situé ce matin entre le marathon, la rencontre internationale aux eaux vives, quelques accidents dans le quartier. Vous êtes vraiment très persévérants pour arriver jusqu'à nous. Alors c'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons. Et si vous êtes là pour la première fois, soyez tout particulièrement les bienvenus dans cette communauté qui est la vôtre. Ce matin, nous avons préparé ce culte avec différents groupes de jeunes et d'étudiants. Il y a également une activité qui est prévue pour les enfants avec Marie et Sophie. Ce matin, nous allons nous intéresser aux psaumes. Les psaumes vont nourrir toute notre liturgie et ça a déjà commencé avec le premier chant qui était un psaume chanté en hébreu, puis nous avons chanté le psaume 117.
les psaumes vont en effet nourrir toute notre liturgie, nos chants, mais également notre méditation. Viviane nous conduira également par son chant dans différentes traditions mélodiques, musicales. On a déjà eu de l'hébreu, on aura du grégorien, la musique de la Réforme, et Viviane a même composé une musique pour le psaume de fin. Les psaumes, c'est un livre qui est au milieu de la Bible. Quand on ouvre notre Bible, on tombe presque toujours sur les psaumes au milieu. Mais c'est aussi une belle école de la prière qui nous est offerte depuis la nuit des temps pour nous adresser à Dieu. Au sein des Écritures, c'est paradoxalement plutôt des paroles d'humains adressées à Dieu que la parole de Dieu qui nous est adressée à nous humains. Et c'est émouvant de penser que ces prières-là ont également été priées par Jésus lui-même. Les psaumes sont aussi bien des cris de détresse que des chants de louange. Ils explorent les différentes expériences que chacun et chacune peut vivre avec Dieu. C'est un condensé de toutes les expériences spirituelles possibles. Et les visages de Dieu qu'il dévoile à travers les psaumes sont donc assez variés. C'est un Dieu attendu, espéré. Tout le psalmiste est tendu vers Dieu. C'est un Dieu berger qui nous conduit, qui nous accompagne. C'est enfin un secours, un refuge, un bouclier. Mais c'est aussi un Dieu contre lequel on peut se révolter, crier, quand on ne comprend plus la vie et son action dans l'histoire. Mais un Dieu bienveillant qui semble tout à coup nous accompagner en dépit du monde. Une manière de passer tous les sentiments humains en revue. Ce livre des psaumes couvre par son écriture une grande période de l'histoire biblique. On imagine entre le 8e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Et il a d'abord été rédigé pour un usage liturgique, communautaire, pour le chant de la communauté, mais il est tout aussi précieux pour notre prière personnelle. Du reste, les psaumes indiquent souvent, dans le premier verset, sur quel instrument il faut le jouer. Rappel discret de la nature profondément communautaire de la prière des psaumes. Alors, nous ne connaissons pas toujours tous les instruments évoqués, et encore moins la mélodie, car la mélodie n'est pas parvenue jusqu'à nous. Il n'y avait pas d'écriture de la musique à l'époque. Mais leur simple mention rappelle que le psaume est là pour être chanté. Et la mention de l'instrument évoque un chant qui dépasse le sol priant. C'est le chant de toute la communauté. Les psaumes ont été écrits aussi pour un peuple donné, souvent à une période précise. Il y a des mentions ainsi historiques, comme l'exil à Babylone, par exemple. Mais les psaumes dépassent ce simple cadre historique. Ils portent en eux une valeur universelle. Leur force, c'est qu'ils ne parlent qu'au présent et peuvent accompagner tous les temps de la vie et les moments de la liturgie, comme nous allons le faire à travers ce culte, où toutes nos prières, tous nos temps liturgiques seront nourris par la prière des psaumes. Et c'est ce que nous allons faire maintenant en dialoguant le psaume 34 que vous trouvez dans votre feuillet. C'est Guillaume et Daniel qui nous conduisent dans la prière. Ô Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et t'adorer en nous associant aux mots que tant d'hommes et de femmes ont priés et chantés. Que notre prière de louange et de reconnaissance monte vers toi avec les paroles du psaume 34. Je vous invite à prendre le psaume 34 dans votre feuillet et à répondre avec les phrases écrites en gras. Prions. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à la bouche. Je suis fier du Seigneur, que les humbles se réjouissent en m'écoutant.
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes terreurs. Ceux qui ont regardé vers lui sont radieux et leur visage n'est plus à rougir. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Craignez le Seigneur, vous qui l'a consacré, car rien ne manque à celui qui le craint. Amen. Prions. Ô Seigneur, combien nous nous savons fragiles et vulnérables, fragiles dans nos décisions et nos choix, qui souvent nous éloignent de toi. Vulnérables car la vie sans cesse menace de nous piéger, de nous faire tomber. Alors, Seigneur, nous demandons ton aide, nous en appelons à ta miséricorde en nous associant aux paroles du psaume 32. Heureux la personne dont l'offense est enlevée et le péché couvert. Heureux celui à qui le Seigneur ne compte pas la faute et dont l'esprit ne triche pas. Je t'ai avoué mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes offenses au Seigneur. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. Ainsi, tout fidèle te prie le jour où il te rencontre. Même si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteignent pas. Tu es pour moi un abri. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Amen. Après avoir ainsi reconnaître notre fragilité, avec les paroles du psaume 84, nous recevons l'assurance du pardon de Dieu. Oui, le Seigneur est un soleil et un bouclier. Le Seigneur donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Oui, heureux sommes-nous qui pouvons compter sur lui. Toujours, il dégage notre pied du filet. Amen. Les psaumes ont une place toute particulière dans notre tradition protestante, qui plus est réformée. Mais il faut
se souvenir qu'au début du XVIe siècle, au moment de la Réforme, la musique n'était quasiment que religieuse et elle était chantée en latin par des religieux ou par ce qu'on appelait la scola, c'est-à-dire ce chœur de jeunes garçons. L'assemblée assistait à la messe, mais n'y participait pas, et certainement pas par le chant. Les réformateurs ont voulu spécifiquement que les fidèles, hommes et femmes, puissent louer Dieu par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et pour cela, il fallait des chants en langue du peuple. Et les réformateurs se sont donc attelés à un gros travail de traduction, ici en allemand, là en français. Mais il a fallu aussi adapter les textes pour qu'ils puissent être chantés. On les a donc mis en strophes comme des poésies sous un format métrique. Et surtout, la mélodie devenait au service du texte et non le texte soutenant la musique. Toutefois, entre Luther et Calvin, on observe une grande différence qui fait aujourd'hui la richesse d'un livre de chants comme nous l'avons psaumes et cantiques par exemple, où nous avons à la fois des psaumes et des cantiques. Luther aimait la musique et en a même composé. Comme il le disait lui-même, Dieu annonce l'évangile aussi par la musique. Luther va mettre le Christ au centre du culte, mais il manque cruellement de chants s'appuyant sur des épisodes du Nouveau Testament. Il va donc composer ou faire composer des nouveaux chants qui prêchent l'évangile, la crucifixion, la résurrection, l'incarnation. Ce sont les fameux chorales luthériens. Le plus fameux des compositeurs, évidemment, s'appelle Jean-Sébastien Bach. Et le plus célèbre choral est de la main même de Luther et s'intitule « C'est un rempart que notre foi ». Calvin et ses disciples sont allés plus loin dans la réforme de la musique, bannissant même tout ce qui pouvait rappeler la mainmise des professionnels sur la musique religieuse. Ils vont aller ainsi jusqu'à supprimer les orgues de chœur. Sous Calvin, le chant des fidèles se fait donc a cappella, seules les voix, pas de musique autre instrumentale. C'est-à-dire sans le soutien d'instruments de musique, mais aussi à l'unisson, les hommes chantant la même mélodie que les femmes, mais une octave plus bas. Et le répertoire, alors, est le chant des 150 psaumes, qui deviendra notre traditionnel recueil des psaumes que nous chantons encore aujourd'hui. C'est lors de son séjour à Strasbourg, quand il avait été chassé par les Genevois, avant que les Genevois viennent le chercher un peu piteux, que, à Strasbourg, Calvin, auprès de son ami Martin Bucer, découvre les psaumes chantés en allemand par l'Assemblée. Et Calvin en est profondément touché. Et il reprendra alors cette idée, mais en confiant à de vrais poètes et de vrais musiciens la mise en vers et en musique de l'ensemble des 150 psaumes. C'est un travail de plus de 20 ans, chapeauté par des personnalités comme les plus célèbres sont Clément Marot, Théodore de Bèze ou encore Claude Goudimel. Calvin, à la différence de Luther, restreint le chant de l'Assemblée aux seuls psaumes, qui répondent très bien à ces trois préoccupations de la Réforme: sola fide, la foi seule, parce que les psaumes sont l'expression de la foi du peuple de Dieu; sola scriptura, l'écriture seule, parce que les psaumes sont un texte biblique; et soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire, parce que les psaumes glorifient Dieu. Et lorsque les protestants furent interdits en France, après la révocation de l'édit de Nantes, dès octobre 1685, et que la Bible a été interdite, on développa toutes sortes de stratagèmes, lesquels les plus grands des catéchumènes qui sont déjà venus avec nous dans les Cévennes se souviennent
de toutes les cachettes et trouvailles, mais il y avait notamment ce qui s'appelait les Bibles chignons, des toutes petites Bibles que les femmes pouvaient ainsi mettre dans leur chignon et sous leur coiffe, mais on ne pouvait pas mettre toute la Bible, ça aurait été un peu lourd sur la tête. Donc il y avait généralement juste les évangiles et les psaumes. Les psaumes étaient vraiment le cœur, dans le fond, de la spiritualité de ces protestants persécutés. Les chants de psaumes, alors, deviennent pour les protestants discriminés la véritable marque de fabrique, l'identité de leur communauté, le signe de leur foi, comme notamment le psaume 68, que Dieu se montre seulement, que l'on a aussi appelé le psaume des batailles, car il fut comme un étendard lors des guerres de religion, notamment chez les Camisards des Cévennes. Et les protestants, aux galères ou prisonniers, continuèrent à vivre leur foi, dépouillés de tout, mais pas de la possibilité de continuer d'exprimer leur foi par le chant des psaumes. Et certains d'entre vous, des catéchumènes, se souviennent que nous avons chanté ce psaume, je vois qu'il opine de la tête, on a chanté ce psaume dans la tour de Constance, au bord de la Margelle, la même où Marie Durand et ses consoeurs d'infortune ont été emprisonnés des décennies. Et c'est assez émouvant finalement de rechanter ce même psaume dans cette même pièce où elles furent enfermées si longtemps. C'est dire la place que les psaumes avaient et continuent d'avoir dans la piété de la liturgie protestante. Et alors nous allons maintenant chanter un de ces vieux psaumes de la Réforme, le psaume 68, que vous trouvez donc à la page 82 et dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 5. Et avant la musique, on va juste faire un petit exercice de se mettre dans la peau de ces jeunes voix qui n'avaient pas d'orgue parce que c'était interdit, qui n'avaient pas le droit de danser, mais qui avaient que leur voix et le pouvoir de répondre. C'était vraiment très rythmique. Vous allez répondre après moi juste en parlant le 5. Donc ça fait « Ô Seigneur, tu nous as fait voir ». Ouais, c'était plus en mode sport, hein. C'est comme dans les matchs de foot, hein. C'était les seuls moments où les gens ils avaient le droit de s'exprimer après toute cette réforme. Et ton amour et ton pouvoir. Ouais, on va aller un peu plus vite. Dans mainte délivrance. Fais-nous voir encore aujourd'hui. Et vous n'avez pas besoin de lire, hein. C'est court, hein. Vous pouvez... Regardez-moi juste comme ça, je vous vois une fois. L'œuvre que ton amour construit. Le dernier. Et quelle est ta puissance? Voilà, c'est ça un peu l'énergie de cette musique. Maintenant, on va voir avec l'orgue comment ça va donner. Merci beaucoup. Que Dieu se montre seulement et l'on verra soudainement abandonner la place. Le camp des ennemis éparse, épouvanté de toutes parts, ruira devant sa face. On les verra soudaine fuir, comme l'on voit s'évanouir une épaisse tourmente, comme la sève en feu. Et ainsi démégeant Dieu, la force est consumée. Mais en présence du Seigneur,
Le numéro 5. Ô Seigneur, tu nous as fait voir les éternels de ton pouvoir dans mainte délivrance. Fais-nous voir encore aujourd'hui l'œuvre que ton amour construit. Quelle est sa puissance? Toute la terre et tous les cieux, ensemble tournent Dieu, célèbre ta puissance. À toi qui veux l'honneur, à ton grand Dieu soit tout honneur, force et magnificence. Bravo. Ils sont beaux quand même ces psaumes de la Réforme, quand on les chante avec cœur. Nous vous proposons ce matin de méditer le psaume 25. Et nous le ferons un peu à la manière d'une lectio divina, qui est une ancienne manière de lire la Bible et de prier en même temps que nous lisons la Bible. Ce que nous avons fait longuement avec un groupe d'une douzaine d'étudiants lorsque nous étions en mars dernier en Valais, à Pratford, pour précisément vivre un week-end autour des psaumes et la méditation du psaume 25. Alors, nous n'allons pas tout à faire une lectio divina comme on peut le faire, mais nous allons un peu nous en inspirer. Nous allons prendre d'abord le temps de lire 2 fois ce même psaume 25, ou les extraits du psaume 25 que vous trouvez sur votre feuillet, et nous le ferons avec plusieurs voix différentes, de manière à ce que ce psaume résonne à vos oreilles de différentes manières. Puis, nous prendrons un temps assez long de silence, pendant lequel chacune et chacun sera invité pour lui-même, pour elle-même, à dire, dans le fond, qu'est-ce que vous avez entendu à travers la lecture de ce psaume. Il y a tout d'un coup ce matin peut-être une phrase plutôt qu'une autre qui va ainsi vous toucher, résonner à vos oreilles ou dans votre cœur de manière particulière. Lorsque nous faisons une lectio divina, eh bien, après ce long temps d'écoute et de maturation, chacun partage sans aucun commentaire ce que nous avons retenu de la lecture de ce psaume. Et puis après, dans un autre temps, nous échangeons avant de porter tout ça dans la prière. Nous allons faire un peu ceci, puisqu'après ce temps de méditation personnelle, que chacune et chacun aura dans le secret de son cœur, nous aurons 4 intervenants qui viendront brièvement dire ce que ce psaume leur a soufflé ce matin. Mais nous commençons d'abord par lire ce psaume, et d'abord à 2 voix avec Madeleine et Charles. Psaume 25. Seigneur, je suis tendu vers toi. Mon Dieu, je compte sur toi. Ne me déçois pas. Que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Aucun de ceux qui t'attendent n'est déçu, mais ils sont déçus, les traîtres, avec leurs mains vides. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur. Enseigne-moi tes routes. Fais-moi cheminer vers ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Je t'attends tous les jours. Le Seigneur est si bon et si droit qu'il montre le chemin aux pécheurs. Il fait cheminer les humbles vers la justice et enseigne aux humbles son chemin. Toutes les routes du Seigneur sont fidélité et vérité pour ceux qui observent les clauses de son alliance. J'ai toujours les yeux sur le Seigneur, car il dégage mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi, aie pitié, car je suis seul et humilié. Mes angoisses m'envahissent, dégage-moi de mes tourments.
Vois ma misère et ma peine. Enlève tous mes péchés. Vois mes ennemis si nombreux, leur haine et leur violence. Garde-moi en vie et délivre-moi. J'ai fait de toi mon refuge. Ne me déçois pas. Intégrité et droiture me préservent, car je t'attends. Entendons une deuxième fois ce même psaume 25. Seigneur, je suis tendu vers toi. Mon Dieu, je compte sur toi, ne me déçois pas. Que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Aucun de ceux qui t'attendent n'est déçu, mais ils sont déçus, les traîtres, avec leurs mains vides. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur. Enseigne-moi tes routes. Fais-moi cheminer vers la vérité, vers ta vérité, et enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Je t'attends tous les jours. Le Seigneur est si bon et si droit qu'il montre le chemin aux pécheurs. Il fait cheminer les humbles vers la justice et enseigne aux humbles son chemin. Toutes les routes du Seigneur sont fidélité et vérité pour celles et ceux qui observent les clauses de son alliance. J'ai toujours les yeux sur le Seigneur, car il dégage mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi, aie pitié, car je suis seul et humilié. Mes angoisses m'envahissent. Dégage-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma peine. Enlève tous mes péchés. Vois mes ennemis si nombreux, leur haine et leur violence. Garde-moi en vie et délivre-moi. J'ai fait de toi mon refuge, ne me déçois pas. Intégrité et droiture me préservent, car je t'attends. Parmi les jeunes qui sont venus dans ce fameux week-end, j'invite Basile, Noé, Oriane, mais aussi Laurent, un peu plus jeune depuis plus longtemps, qui vont partager leur impression sur le psaume 25. En lisant ce psaume, j'ai été frappé par sa simplicité et sa profondeur. On sent quelqu'un qui parle à Dieu avec sincérité, sans chercher à cacher ses fautes ni à se justifier. Il demande à Dieu de lui montrer le chemin, de l'enseigner, de le guider. Et cette phrase « Enseigne-moi tes voies ou tes routes » m'a vraiment marqué, parce qu'elle dit quelque chose de très juste. On n'a pas toutes les réponses, on ne sait pas toujours quoi faire, mais on peut choisir de faire confiance. Ce psaume m'a rappelé que la foi, ce n'est pas avoir tout compris, c'est accepter de marcher, même dans l'inconnu, en sachant que Dieu est là. Ce qui m'a touché personnellement dans ce psaume, c'est beaucoup la souffrance et la foi qui sont présentes. Le premier verset, c'est « Je suis tendu vers toi, Seigneur ». Et cette phrase me fait vraiment penser à quelqu'un qui est à bout de force, à bout de souffle, et qui vraiment va chercher à utiliser tout le reste d'énergie qui lui reste pour se tourner vers le Seigneur, et un peu dans le désespoir de cause, à chercher son soutien. Et il y a plusieurs versets aussi où vraiment il dit qu'il est angoissé, que ses angoisses l'envahissent. Et pourtant, il y a aussi la foi d'un autre côté. La foi parce que malgré cette souffrance, il n'y a pas forcément d'explication, mais il garde la foi. Elle dit que le Seigneur, toutes les routes du Seigneur sont fidélité et vérité pour ceux qui observent les clauses de son alliance. Que le Seigneur est si bon et si droit qu'il montre son chemin aux humbles. Et
Et ce que je trouve très beau, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'explication à cette souffrance, mais Dieu vient sauver, et c'est en gardant les yeux sur le Seigneur, comme il le dit, j'ai toujours les yeux sur le Seigneur car il dégage mes pieds du filet, qu'en fait il va être qu'on est sauvé. Dans le monde actuel, où la vie s'écoule si rapidement, il est possible de se prendre les pieds dans le filet, comme le dit le psaume, de tomber, de plus arriver à avancer à la vitesse qui était prévue. Donc il faut faire face à des imprévus. Dans ce monde, j'aime me dire qu'il existe un refuge où il y a Dieu, une déconnexion de l'agitation du monde, un refuge qui permet de retrouver la paix en présence de Dieu. Ce refuge m'aide aussi à apaiser mes angoisses face aux nombreux chemins qui existent devant moi. C'est parfois difficile de se rendre compte de tout leur possible. Donc m'adresser à Dieu, qui me préserve dans l'intégrité et la droiture, me rappelle que ses routes sont fidélité et vérité. Quoi que je choisisse, je ne serai pas seule. Le moins jeune. Quoi dire de plus? Une chose est vraiment étonnante sur ce week-end. J'ai vraiment compris la force du souffle de l'esprit et la grâce. Quand vous proposez à une douzaine de jeunes de venir étudier les psaumes un week-end, j'imaginais qu'ils avaient autre chose à faire. Et ils sont venus. Donc ça, c'était vraiment très très fort. Et ces textes qu'on croit connaître, qu'on dit, oh, on les connaît, on croit les connaître, et ils reprennent toute une dimension avec ce genre d'études, lectio divina, surtout venant de leur part, parce que nous, on les a lus, relus, et puis, ouais, ils sont là, ils sont ancrés, et puis on les redécouvre totalement. Là, Noël l'a rappelé, toi aussi, c'est le verset 15, si je ne dis pas de bêtises, « J'ai les yeux fixés sur les seigneurs, il m'évite de mettre les pieds dans le filet ». Si vous saviez ce que ça a pu discuter, moi j'ai dit, mais si j'ai les yeux fixés sur le Seigneur, c'est là que je vais me prendre les pieds dans le filet, je ne regarde plus où je mets les pieds. Et c'est parti des discussions, mais c'est impressionnant ce qu'ils nous ont fait. Et nous, quand on fait ces choses-là avec les jeunes, ce soit d'autres textes bibliques, on les redécouvre, ils nous bousculent, et c'est vraiment une expérience à faire. Et c'était magnifique, et je les remercie de tout cœur. Ce même psaume 25, nous allons maintenant l'entendre tel qu'il était chanté à l'époque de Calvin, dans le français de l'époque et avec la mélodie telle qu'elle a été composée à la Réforme.
Prêcher sur un psaume est toujours un exercice délicat car les psaumes sont d'abord des textes à prier, à méditer, non pas tant à expliquer. Mais un bref mot toutefois sur la structure de ce psaume, puis dans la suite de ce qui vient d'être partagé, quelques mots de ce qui m'a touché. Une chose qu'on ne peut pas mesurer quand on lit ce psaume 25 en français, c'est qu'il s'agit d'un psaume alphabétique, c'est-à-dire que chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu et décline ainsi tout l'alphabet hébreu de la première à la dernière lettre de l'alphabet. Et donc la structure du texte est souvent plus importante à certains moments que son contenu pour que ça puisse jouer, d'où l'impression parfois que ce psaume part un peu dans toutes les directions. Mais peu importe la structure, le plus important, c'est en quoi ce psaume peut nous rejoindre dans notre prière. Moi, j'aime beaucoup ce psaume. Et dans ce profond désir qu'il manifeste de Dieu, je suis tendu vers toi, j'ai toujours les yeux vers le Seigneur. Un peu, vous savez, à l'image du disciple Pierre, quand le Seigneur vient le rejoindre et qu'il a les yeux tendus vers le Seigneur et qu'il peut ainsi faire des miracles jusqu'à marcher sur l'eau. Et quand il se détourne du regard du Seigneur, il commence à couler. Nous devons rester comme dans cette tension tendue vers le Seigneur. La foi n'est pas quelque chose de statique ou d'acquis à jamais. Nous sommes jamais avec la foi dans l'ordre de l'assurance ou dans la possession de Dieu. Nous sommes toujours dans une forme de tension, d'aspiration, pour reprendre un terme théologique. Et j'aime ainsi cette demande du psalmiste, « Fais-moi cheminer vers ta vérité ». La vérité, c'est toujours devant nous. Ce n'est pas quelque chose, tout comme Dieu, que l'on peut posséder, mais c'est sa recherche qui nous fait vivre et non pas sa possession. C'est le désir qui nous fait croire et avancer. C'est cette confiance qui nous fait tendre les yeux, le cœur et les mains vers Dieu, non pour l'attraper, le posséder, mais parce que cette tension, cette aspiration est source de vie. En même temps, il y a toujours au fond de nous cette crainte d'être abandonné. D'où ce cri répété par 2 fois par le psalmiste, étonnant du reste, « Ne me déçois pas », comme si Dieu pouvait nous décevoir. Ce psaume reflète par ses contradictions cette dualité de la foi, à la fois la confiance et le doute. Tout ce psaume est comme le reflet d'un combat spirituel. Il y a toute la confiance de celui et celle qui se sait aimé, accompagné, soutenu, sauvé même par Dieu. Et en même temps, il y a la réalité de la vie qui vient comme contredire cette espérance. Le psaume dit « Je me sens seul, humilié, mes ennemis avec leur haine et leur violence sont nombreux, voient ma misère. » N'est-ce pas l'expérience que nous faisons nous-mêmes quand nous voyons l'état du monde et que nous sommes confrontés à tant de difficultés? La foi, comme la vie, n'est pas un long fleuve tranquille, mais nous pouvons avoir l'assurance que dans ce chemin, comme le disait Oriane, je crois, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous accompagne. Mieux, il dégage mes pieds du filet. J'adore cette image. Lorsque la vie me fait trébucher, m'arrête. Faire de Dieu notre refuge, ce n'est pas vivre dans une forteresse à l'abri, protégé du monde, c'est au contraire avoir la possibilité de vivre pleinement sa vie avec cette assurance que nous pouvons compter sur la fidélité du Seigneur. Amen. Et nous allons poursuivre dans la louange en chantant une interprétation du psaume 8 que vous trouvez par ce psaume de la création que vous avez sur votre feuillet.
par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par le soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, tu es bon, Dieu très beau, Dieu présent en toute création, par toutes les montagnes et toutes les vallées, par le feu de forêt et par le fleur des champs, par le béni des vents et l'herbe des prairies, par le blé des épis, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un étang d'espérance, et à ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu présent, Dieu présent en toute création. Seigneur notre Dieu, tes psaumes nous apprennent à prier, nous redisent combien nous pouvons déposer tous nos sentiments devant toi avec l'assurance d'être entendus. Mais la prière est à la fois la prière de tous les temps, de tous les siècles, c'est aussi la prière d'aujourd'hui. C'est en cet esprit que nous prions pour notre monde. Nous te remettons notamment les discussions qui ont lieu diplomatiques à Genève, qu'elles puissent servir de ferment
au dialogue entre les puissants de ce monde. Suscite toujours et encore des artisans et des artisanes de paix pour que nous puissions œuvrer chacun pour notre part à faire de ce monde un monde plus juste. Seigneur, nous te prions pour notre communauté, pour tous ces jeunes qui sont tendus vers toi, qui te cherchent. Mais nous te prions aussi pour toutes les communautés chrétiennes de notre ville, de notre monde. Et nous pensons particulièrement à l'Église catholique. Puisse le nouveau guide de cette Église œuvrer aussi pour la paix et l'unité des chrétiens. Enfin, nous te prions, Seigneur, pour nos parents, notre famille, nos amis, ceux que nous chérissons, ceux qui traversent des temps de peine et d'épreuve, puissent-ils, trouver la force en eux-mêmes, en toi, pour être relevés, pour voir leurs pieds être dégagés du filet. Oui, Seigneur, nous te prions aussi pour nous-mêmes. Accompagne-nous, aide-nous, fais-nous cheminer vers ta vérité. Et toutes nos prières, Seigneur, nous les réunissons dans une autre prière que ton Fils a lui aussi priée et qu'il nous a même enseignée. Nous te disons d'un même cœur, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons arriver au terme de notre célébration du matin. Quelques annonces pour vous dire que ce soir, il y aura, comme tous les dimanches, le culte à 20h30 à la chapelle de Champel. Beaucoup de rendez-vous cette semaine, notamment avec l'éveil à la foi, mercredi, mais également la soirée intergénérationnelle vendredi soir. Alors, la plupart des jeunes présents aujourd'hui, je l'espère, seront là vendredi pour cette soirée. Si parmi les jeunes depuis plus longtemps, vous n'êtes pas inscrits, peut-être que vous aurez un strapontin, mais la soirée est sold out. Donc, nous essayons toujours de réunir une trentaine, quarantaine de jeunes et une trentaine, quarantaine de personnes un peu plus, de jeunes depuis plus longtemps, pour les faire dialoguer, réfléchir. Et ce vendredi, ce sera sur le thème de nos valeurs face aux crises du monde. Quelles sont les valeurs que je suis prête à défendre? Dimanche prochain, j'aurai le plaisir de célébrer le culte au temple de Champel. Et puis, petite page de pub, pour une fois. Après le culte dimanche prochain, puisque Vincent, mon collègue, vient de publier un livre, et moi aussi, paraît-il, on aura le plaisir de vous les présenter à l'issue du culte de dimanche prochain. Mais on n'en est pas encore là. D'abord, nous avons à chanter, à participer à l'offrande qui va être recueillie dans un instant pour la vie de notre communauté. Après quoi, vous serez attendus pour l'après-culte qui sera servi dans la salle du foyer. De toute manière, les routes sont bloquées par le marathon, donc restez un moment, boire un café ou boire un petit verre de blanc. Et puis, même si le cœur vous en dit, après l'après-culte, ceux qui le souhaitent peuvent prolonger par le repas. Il y a une fois par mois un repas, même si vous n'avez rien amené, n'hésitez pas à rester. Et puis quand même, permettez-moi, puisqu'elle est dans l'Assemblée, l'occasion de souhaiter une bonne fête des mères à ma maman et à toutes les mamans qui sont ici présentes aujourd'hui. Voilà, nous chantons maintenant un autre psaume, c'est le psaume 9 que vous trouvez à la page, c'est quelle page 170. Et c'est pendant ce cantique que l'offrande est recueillie. Oui, et je précise juste que si jamais il y a un changement de date pour la prochaine tente rouge, c'est le 21 mai, mercredi 21 mai à 20h. Et le thème, c'est « Les femmes nourrissent le monde ». On aura peut-être une boulangère qui vient nous partager son expérience, mais si le thème vous parle et que vous voulez aussi venir comme invité pour partager
et pas juste pour venir en curieuse, venez me parler à la fin du culte. Voilà, page 170. Ok. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu l'Éternel est dans la mer. Alléluia. Il est leur abri, leur refuge au temps des grandes détresses. Son nom est leur salut. Revois les opprimés, il est leur abri. Ils envoient le sien, car il est le Dieu saint. Alléluia. Chantez à l'Éternel, qui règne toujours. Mais dans la bonté, parmi tous les peuples, s'adresse aux malheureux. Chantez l'Éternel, qui règne toujours. Je relève de ceux qu'on oublie. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, à celui qui était, qui vient. Alléluia. Écoutons les paroles d'envoi. Seigneur, nous allons repartir, reprendre la route et notre vie. Nul ne sait ce qui l'attend, mais nous pouvons avancer dans la vie avec confiance, car nous savons que demain tu seras avec nous comme tu l'as été hier et l'es aujourd'hui. À la fin de ce culte, nous sommes comme des pèlerins qui, avant de se mettre en route, en appellent à ta bienveillance, à ta présence à leur côté, à chaque instant de leur marche. Nous nous associons aux paroles du psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me vient du Seigneur, l'auteur des cieux et de la terre. Qu'il ne laisse pas chanceler ton pied, que ton gardien ne somnole pas. Non, il ne somnole ni ne dort, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur est ton ombrage. Il est à ta droite. De jour, le soleil ne te frappera pas.
ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur gardera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen. Et que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise dans sa paix. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent. Alléluia.